du soir, bonsoir, soyez les bienvenus, c'est le retour de la sonnette énervée, je la maîtrise dès le début de l'émission, c'est bon signe. C'est votre programme de l'été, tous les jours, 18h30, 21h, en direct, on est ensemble pour partager avec vous notre passion du sport et revenir sur les moments les plus beaux, les plus forts, les plus chauds de cette journée avec le Tour de France bien sûr. On a aussi des infos foot, tennis ou encore mercato. On va faire le plein d'infos et on va surtout se bagarrer, s'amuser en plateau avec notre casting du jour. Oui, excellent été. C'est cadeau pour notre cher public. Allez, 18h33, on démarre avec l'étape du jour. Bien sûr, on ne perd pas nos habitudes. Sur le Tour de France, c'était la 17e sous la pluie, qui devait faire la part belle au sprinter, Enso, et qui a en effet souri au maillot vert. Même sous la pluie, même malgré les chutes, il est au rendez-vous. Est-ce qu'il vous a impressionné, Milan, aujourd'hui, Patrick? Il était bloqué par la chute. Bloqué par la chute. Il n'y a pas malchance là pour lui. La chute. Chute d'ailleurs, pas de bobo. Alors à la Philippe, on l'a vu se relever tout de suite, mais cette dernière chute, je crois que chez FDJ, il y avait des petits dégâts. On a des nouvelles, non, ça va? Pour l'instant, on se projettera sur les 4 dernières étapes. Pogacar peut-il viser les 3 maillots? Et puis on se projettera surtout sur la journée de demain, l'étape reine, tu l'as dit Claire, de cette édition qui sera sans doute décisive. Mais d'abord, je regarde mon petit chrono, 18h47. Le zapping, les plus belles images de sport de ces 24 dernières heures. Et notamment aujourd'hui, Jérémy Janingro s'est appliqué sur les jeux de mots. Hier, c'était gravissime, il n'y avait pas un seul jeu de mots. J'étais très déçue. Donc normalement, il s'est appliqué. Vérifions ça ensemble. Et on félicite Jérémy Janingro qui s'est bien appliqué. Et autant les images, autant les jeux de mots étaient parfaits. On continue. Le carton rouge vous démange, président. Pogacar. On attend. Ou Vingegaard. On va le savoir tout de suite parce qu'on revient au Tour de France. On reverra la victoire du jour de Milan dans un instant. Nous, on va se pencher sur le leader de cette édition, Tadej Pogacar, qui, non content de dominer le peloton au général, pourrait bien aussi rafler d'autres prestigieuses récompenses, Enso. Pogacar qui rafle les 3 maillots, donc le jaune, le pois, le vert, parce que le blanc, c'est le meilleur jaune, il est trop vieux. Est-ce que ce serait fantastique? Qu'est-ce qu'on a là? Habillage à l'américaine? Et vous me dites chacun votre tour? Je crois que c'est ça, oui? On est sur un habillage à l'américaine, Régis? Bon de chacun. Damien, pourquoi ce n'est pas sa dernière chance à Vingegaard? On vous a mis le petit écran. On vous un instant avec le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. On fera un petit bilan des Français et des dernières chances peut-être à venir. 19h17, on a pris un peu de retard, Anne-Sophie, pour ton Mercato Express en Ligue 1 d'abord. Et on a les premières images d'Olivier Giroud à Lille, ça y est. Tu es avantagé dans ce jeu. Question rapidité pour déterminer celui qui va commencer. Quel est le match de l'Euro féminin ce soir? Participer au jeu. C'est ça pour toi. Oui. Vous allez me citer, à commencer par Anne-Sophie Bernadi, les 10 derniers vainqueurs du maillot vert sur le Tour. Voilà. On est de retour dans l'équipe d'histoire de l'été pour parler cyclisme, football ou encore tennis. Plein d'infos croustillantes à venir dans cette émission, des images fortes et des invités de qualité. Alors je ne parle pas forcément de vous, mes chers chroniqueurs en plateau, même si vous faites de votre mieux depuis le début. Surtout toi, Giovanni. Racontez-moi comment un président de fédération, donc avec un certain standing, une certaine image, est-ce qu'il dégoupille pendant une étape comme celle d'hier? Est-ce que vous virez supporter à crier et à tout jeter? Peut-être pas à ce point-là, mais quand même le final dans la voiture avec Richard Virenque. Il y avait Pascal Lino. Pour ces fameux championnats d'Europe à vivre en direct sur la chaîne Équipe. Après la pub, on parlera de Kylian Mbappé qui va changer de maillot. Est-ce que ça change quelque chose? On en parle dans un instant. Merci de nous rejoindre. Oh, il était nul celui-là. Voilà, merci de nous rejoindre dans l'équipe du soir de l'été. Ma pétereille, l'émission qui rythme vos débuts de soirée. Alors pas jusqu'à minuit, on laisse ça jusqu'à minuit. Nous, on y va tranquille, en douceur. Avec un président qui n'était pas content avant la pub. Donc on va pas l'entendre tout de suite en tout cas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Kicks, on l'a appris hier, Mbappé va changer de maillot cette saison. On rappelle que jusqu'à présent il a évolué avec le numéro 9 à Madrid. Et pour cette nouvelle saison, changement de numéro avec un chiffre fort et symbolique, Anne-Sophie. Mercato Express c'est dans quelques instants. Là pour l'heure 20h16 c'est l'heure du zapping. Deuxième version, si vous avez raté la première, c'est signé Jérémy Janingro. Merci à Jérémy Janingro pour ce zapping. J'ai pas eu le temps de finir ma chips, désolé. 20h19, je vais pouvoir le digérer parce qu'on va lancer le Mercato Express avec Enso qui finit sa chips aussi. J'avais complètement oublié. Cette première info, Enso, c'est très sérieux. Attention, le Real Madrid qui veut s'offrir Ibrahima Konaté et William Saliba. Oui, l'un de ce Mercato Express. Après la pub, on fera le point sur les autres infos du jour avec de l'espoir pour toutes les personnes âgées. Ça va peut-être en concerner certains en plateau. La victoire de Venus Williams. Et oui, comme quoi, il y a de l'espoir. On vous raconte tout ça dans un instant, juste après. Non, la dernière partie, je peux pas la rater. Dernière partie de l'équipe du soir, celle où vous donnez tout normalement, celle où vous commencez à réfléchir à ce qu'on va manger ce soir. J'entends gargouiller, j'entends écoute pour retrouver donc Antoine Pinault, Greg Hacher et puis toutes vos émissions habituelles bien sûr. Juste avant de jouer, on a une info Tour de France suite à la grosse chute du jour. On a des nouvelles, Claire? Ouais, une mauvaise. Nouvelle, évidemment, dès qu'on en aura un petit peu plus. 20h56, on va retrouver le sourire, on va jouer au quiz Swige. Avant de jouer, il faut savoir quel est celui d'entre vous qui a récolté le plus de points pendant cette émission. On me dit que c'est Patrick Chassé. Il était brillant, le Fayot, il a bien fait de faire. Excellent, super, merci. Damien, on n'avait plus Damien comme émission.